Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, qui est mon syndicat de rattachement, et de la Fédération de syndicats du ministère de l'Intérieur. Et évidemment, comme vous en doutez, le salut fraternel également des fonctionnaires et agents publics de la fonction publique de l'État. Oui, je sais, il y en a dans la salle, y compris des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Je précise que mon syndicat m'a donné mandat de voter des rapports d'activité et de trésorerie, donc évidemment, je les vote, comme je respecte toujours les mandats. Mes camarades, c'est quand même un congrès particulier pour moi, vous vous en doutez, et ces dernières semaines n'ont pas été toujours faciles, mais j'apprends à la suite des interventions depuis hier que nous allons être soudés, que nous allons être unis dans l'intérêt de l'organisation. Ce qui me fait énormément plaisir parce que ces dernières semaines, j'avais le sentiment que certains laissaient penser que je n'étais pas dans cette position. Et mes camarades, je suis adhérent de l'organisation depuis 1992, je milite depuis 1995, et je crois qu'à aucun instant, dans les mandats que j'ai occupés, on a pu me reprocher de ne pas respecter d'abord, les mandats et de ne pas voir en priorité l'intérêt de l'organisation. Donc je suis satisfait de savoir que certains camarades, qui ont parfois un peu sûrement dépassé les bornes dans leur expression ces dernières semaines, sont revenus à de meilleurs sentiments. Mes camarades, effectivement, il y aura un secrétaire général qui sera élu et quoi qu'il arrive, il sera soutenu par l'ensemble des syndicats et des militants de l'organisation et heureusement. Ça a toujours fonctionné comme ça. Soutenu ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout. Ça se saurait. On n'a pas toujours été d'accord avec Yves Verrier, pas plus qu'avec Jean-Claude Mailly et ses prédécesseurs. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est justement qu'il puisse y avoir du désaccord, de la démocratie syndicale. Et on n'est pas d'accord, on discute, on trouve le compromis, et puis au bout du bout, évidemment, on vote et on respecte le mandat qui a été donné. Et ça, c'est valable pour tout, dans toutes les instances. Quand on a décidé que le mandat était donné, on a pu être en désaccord, on l'a exprimé, mais après, on ne se bat pas contre l'accord qui a été voté majoritairement. C'est un principe. Alors, mes camarades, il y a de nombreux dossiers qui nous attendent, parce que je ne vais pas parler de moi, ce n'est pas le sujet. Les prix, l'inflation, des salaires de plus en plus en baisse, des salariés du privé comme du public de plus en plus dans la précarité. Nous avons rendez-vous demain après-midi avec le ministre de la fonction publique, le nouveau Stanislas Guerini. Nous verrons bien ce qu'il proposera. C'est pareil pour la retraite. J'ai écouté ce qui a été dit. Effectivement, que le mandat qui a toujours été le nôtre, c'est 60 ans et 37 ans et demi. Et ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement pour plusieurs raisons, mes camarades. La première raison, c'est que nous avons une démographie galopante, de plus en plus de monde sur cette planète. Nous allons avoir des migrations climatiques. Nous avons malheureusement des migrations pour fait de guerre, comme ça se vit en Ukraine. Donc ça se posera la question de savoir comment on partage le travail, comment on partage les richesses en particulier, et comment on fait en sorte que, quand on part à la retraite, on vive dignement et en bonne santé. Et ça, mes camarades, ça ne peut être qu'à 60 ans et 37 ans et demi de cotisation, et pas autrement. Et nous allons avoir des vrais sujets d'avenir. Parce que, mes camarades, ce qui va nous arriver dans la fonction publique, qui n'est que, finalement, la conséquence du privé, ils vont remettre en cause tous les éléments de la rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de notion de diplôme. Donc ça va toucher l'éducation nationale et le monde entier, j'allais dire ici, enfin le monde du travail dans son entièreté. Il n'y aura plus de diplôme, il n'y aura peut-être plus de concours qui garantissent l'égalité de traitement, et notamment l'égalité d'accès à l'emploi public. Il n'y aura plus le principe de carrière. Et mes camarades, s'il n'y a plus une fonction publique qui garantit la neutralité du service rendu, qui garantit la neutralité également de la fonction, qui fait qu'on pourra résister aux pressions, aux lobbies divers et variés, et garantir un modèle de société, mes camarades. Parce que ce qui garantit notre société, c'est aussi la fonction publique.
C'est le fait que, quelles que soient nos origines, quel que soit notre pouvoir d'achat, quel que soit notre rang social, on est accueillis de la même manière dans le service public. Et s'ils veulent revoir la rémunération dans la fonction publique, mes camarades, c'est pour casser le statut général des fonctionnaires. Et quand ils créent la codification de la fonction publique, c'est pour être le pendant du Code du travail. Et que du coup, nous perdions toutes nos garanties et tous nos droits. Et mes camarades, si ça arrive, ce n'est pas que la fonction publique qui sera touchée, ce n'est pas que les fonctionnaires et agents publics, ce seront tous nos concitoyens qui n'auront pas le même service. Et ça en sera fini d'un pays où ce qui comptait, c'était l'égalité des droits. Alors mes camarades, il n'y a pas d'ambiguïté. On va se bagarrer pour augmenter les salaires, on va se bagarrer pour éviter la retraite, et bien sûr, on va se bagarrer pour garder des services publics garants, j'allais dire, de l'égalité des droits et de ce que représente notre pays. Et ça, mes camarades, on le fera ensemble, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule chose qui doit nous venir à l'idée ce soir, et demain et après-demain. C'est que les salariés doivent pouvoir compter sur nous, mes camarades. Et vous savez, à l'heure où on se parle, il y a des fusions ou des rapprochements qui se font jour. À la fonction publique, c'est réglé, et ça répercutera ailleurs. La CGT, la FSU et Solidaire sont en train de s'unir. Et de l'autre côté, il y a la CFDT, j'en parle pas. Et mes camarades, si nous, au milieu de ça, on n'est pas solidaires, on n'est pas unis et tournés pour défendre les seuls intérêts particuliers des salariés et rien d'autre, on ne s'en sortira pas. Donc moi, je suis confiant. Il y a aussi des élections professionnelles à la fin de l'année, il y a des élections de renouvellement dans les CSE du privé, et ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à gagner. Vive Force ouvrière, merci. Merci Christian.